Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel. Partons, en tout cas, examinons la situation au Proche-Orient après ce jour historique hier du retour des 20 otages. Après 738 jours terribles, on ose imaginer les conditions de détention dans les tunnels du Hamas avec la faim, la soif, l'angoisse. La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu'elle présente comme l'exécution de 8 hommes collaborateurs d'Israël en pleine rue à Gazaville, après le retrait de l'armée israélienne. Dernière information en date également, un ministre israélien menace Gaza d'une coupure totale de l'aide si le Hamas ne rend pas les dépouilles des soldats israéliens. C'est vrai qu'on attend, Gilles William Goldnadel, toujours les dépouilles des 28. Oui, mais déjà le Hamas, et Trump le reconnaît. Déjà, le Hamas a trahi sa parole. L'accord ne tient plus. Enfin, l'accord ne tient plus. Il est sérieusement ébréché. Il est sérieusement ébréché, pour autant qu'on ait pu accorder une quelconque confiance à ce mouvement terroriste. Donc, il y a ça qui fait que déjà, ça pose un immense problème pour les familles. Et puis, il y a un autre problème dont on ne parle pas. C'est le massacre qui commence d'opposants au Hamas dans la moitié de Gaza qu'ils contrôlent. Ah voilà, c'est ce que je viens d'illustrer parce que... Oui, mais ça c'est rien. Mais non, mais ça c'est un exemple. Ce sont des centaines de membres du clan d'Aghmouch. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un article du Monde très compréhensif pour le Hamas qui présente ces membres du clan comme des gangsters, comme des voyous. Chacun sait bien entendu que les membres du Hamas sont des pianistes distingués, n'est-ce pas ? Voilà, en gros. Mais bon, donc on est déjà au commencement des problèmes, mais j'imagine que le gouvernement israélien, qui ne se caractérise pas par une candeur particulière, savait qu'on y allait, mais ce qui était très important, c'était déjà de récupérer les 20 otages vivants. Vous dites que leur sort était inimaginable. Certains ont décrit les tortures qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient là-bas. Bien sûr. La résistance, ça c'est le message qui est publié sur le canal Telegram d'Al-Aqsa TV sur l'exécution de ces hommes en pleine rue qui se sont fait traîner sur une place, mis à genoux, alignés avant de se faire abattre, chacun d'une rafale par des hommes armés postés derrière eux. La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza. Jules Torres. Oui, on discutait hier, on débattait sur ce sujet et je vous disais que finalement la libération des otages c'était la première étape, mais que c'était finalement peut-être la plus symbolique, mais aussi la plus simple. C'est-à-dire qu'il y avait un accord à avoir, on récupérait les corps, vivants ou morts, et on passait à la deuxième étape. Mais la deuxième étape, elle est encore beaucoup plus dure, parce que d'abord, c'est la question de la démilitarisation du Hamas. Et croyez-moi, je ne sais pas qui dans ce monde a pensé que le Hamas poserait les armes à terre, mais moi je n'en fais pas partie. Je suis pas sûr que le gouvernement en fasse partie non plus. Oh non. Donc évidemment qu'ils vont continuer à protester. C'est pas des grands démocrates, hein. Donc c'est pas parce qu'ils signent un petit papier qu'ils vont disparaître. Ça c'est la première des choses. Ensuite, évidemment qu'ils vont mener encore une fois une politique de déstabilisation dans la bande de Gaza. Ils vont mener la terreur parce qu'il faut le dire, c'est quand même un fonctionnement dictatorial, un fonctionnement islamiste qui ne laisse pas beaucoup de voix aux autres expressions, et j'imagine que c'était des exécutions arbitraires, qu'il n'y a pas eu de procès, que ces gens-là ont été tués sur peut-être des faisceaux d'indices, sur des colportations. Donc en réalité, la paix à Gaza, la paix au Moyen-Orient, elle est très très loin. Ça va quand même déchanter, je pense, chez les personnes. Alors, je parle pas de certains politiques tellement conditionnés, mais tellement marqués par un message que eux-mêmes ne comprennent pas. Mais je pense des gens qui soutenaient les Palestiniens modérés. Ça va les faire déchanter de se dire qu'en fait on abat. Mais attendez, parce que là, ce sont des Palestiniens qui abattent des Palestiniens. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ah si. Ne vous faites aucune illusion. Les médias, certains médias sont totalement allergiques à la réalité. Les Palestiniens, d'ailleurs, n'intéressent
ces gens-là que s'ils sont tués par des Juifs occidentaux qu'on appelle des Israéliens. Quand ils sont tués par d'autres Palestiniens, leur vie ne compte pas plus que les Soudanais ou les Congolais. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc en réalité, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un gouvernement israélien à qui on a tordu le bras très largement, mais Netanyahou lui-même n'était pas trop fâché d'être libéré de la tenaille de ses ministres d'extrême droite qui lui gâchaient également la vie. Puis il avait perdu la confiance de la moitié des Israéliens qui ne pensaient qu'aux otages. Donc, d'une certaine manière, il fallait en passer par là. Et puis, n'oubliez pas non plus que les Israéliens conservent encore la moitié de Gaza, ce qui est quand même, malgré tout, un territoire suffisant pour empêcher de nouvelles infiltrations. Mais de là à penser que dans quelques mois, on parlerait des deux États, on est loin du compte. En tout cas, ça prouve quand même que ce geste de reconnaissance de la Palestine était à tout le moins prématuré. Moi, ces exécutions-là, ça me rappelle quand même ce qui s'est passé après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays du bloc communiste, où il y a eu une chasse aux sorcières, il y a eu une chasse aux opposants, il y a eu une chasse à tous ceux qui étaient des embryons de résistance qui avaient survécu. Oui, mais c'est banal à Gaza. C'est banal à Gaza. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Mais bien sûr. Vous avez raison de le rappeler. C'est là où la responsabilité de nos politiques français est extrêmement criante. Il y a deux partis du bloc politique qui, pour moi, ont une responsabilité. D'abord, Emmanuel Macron, quand il vous dit qu'on va reconnaître la Palestine en balayant les propres règles qu'il a édictées sur la démilitarisation du Hamas, faisant fi de toutes les horreurs, de toutes les atrocités dont sont capables les criminels du Hamas. Et puis ensuite, cette gauche, moi j'ai souvenir de débats qui vous disaient que c'était quasiment de l'ingérence de vouloir enlever le Hamas de la bande de Gaza, c'était quasiment de l'ingérence de vouloir libérer les Palestiniens du joug du Hamas. Ils vous disaient, Israël n'a pas à intervenir là-dedans et on les laisse gérer. Moi, je suis plutôt partisan de l'ingérence dans ce genre de cas. Si on peut déloger un mouvement islamiste, un mouvement qui embrigade son peuple, qui d'ailleurs possiblement vont ensuite venir chez nous, moi je suis pour qu'on mette fin à ce Hamas. Ouais. Enfin, quand vous le faites, alors qu'ils se protègent derrière des civils, on vous traite de génocidaire. C'est quand même un problème.